Prenons la Bible. Dans le livre de Daniel, au chapitre 3, du verset 16 au verset 19. Nous lisons ce qui suit. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre de cela dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous livrer de la fournaise ardente et il nous livrera de ta main au roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas ta statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changeait de visage en tournant le regard vers Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Amen. Nous prenons Luc chapitre 9, verset 62. Jésus répondit, quiconque met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aime bien entendre vos amens là-bas. En fait, il y a deux auditoires, sinon trois. Amen. Il y a l'auditoire invisible qui est en haut. Amen. Notre sœur Élise avait obtenu la permission de continuer à écouter les prédications ici. Amen. Et elle est avec nous. Amen. Sur les constellations qui sont avec elle le ciel là-bas, Amen. nous avons fait 4 sur 4. Amen. 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 Hosanna, quand elle est partie, tout le monde sait qu'elle est revenue nous faire état de ce qui se fait là-bas, oh, comme c'est beau dans les fleurs et tout le reste. Amen. Nous savons que notre sœur Sophie, du deuxième point lumineux, est venue ici chanter, danser avec nous, montrer qu'elle est avec nous, qu'elle est là-bas. Amen. Et nous savons que notre sœur Bombo, qui est partie avant, oh, nous savons qu'elle est là-bas. Et notre sœur Élise a dit, je l'ai vue. Amen. Alors, si nous restons sur le même chemin, nous sommes certains qu'on y arrivera aussi. Amen. Alors, il y a cet auditoire. Il y a aussi l'auditoire par Skype. Amen. Ceux qui nous regardent par Skype et qui peuvent, avec ce moyen, voir l'image du frère qui parle. Mais il y a aussi ceux qui sont par téléphone et qui sont ici avec moi sous mon ventre. Je les entends dire Amen là-bas et je suis content de cela. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans une phase d'attente, de grande attente, parce que le travail qui devait être fait a déjà été réalisé par le maître et il nous dit qu'il a terminé. Et ce qu'il fait en ce moment, c'est illustrer son œuvre. Amen. Il ne veut pas seulement montrer une œuvre propre, mais il veut montrer une œuvre d'une beauté éclatante. C'est pour ça qu'on l'illustre. Parce que ça doit éclater, ça doit, comment on dit, ça doit être éclatant, voilà. Et nous sommes cette œuvre-là. Amen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'apporte des messages d'entretien, des messages qui permettent, en termes d'exhortation, comme l'apôtre Paul dit, en attendant le Seigneur, exhortez-vous par les hymnes et cantiques. Et c'est pour ça que certains qui avaient entendu que désormais on prêche une fois par semaine et une fois les dimanches, mais comment ça? Nous n'étions pas une église, nous ne sommes pas une église, nous ne serons jamais une église, nous sommes un groupe privilégié par Dieu pour porter un message. Donc une fois par semaine, ça suffit aujourd'hui, ou du moins quand le temps marqué par lui,
Parce que c'est seulement l'entretien. La parole est déjà en nous. Amen. Et maintenant, vous aurez un rythme infernal une fois alors qu'il descend pour faire son œuvre. Amen. Nous allons nous éparpiller. Amen. Vous voyez, pendant que les apôtres étaient là pendant la chambre haute, il n'y avait plus de prédication. Ils attendaient seulement le Saint-Esprit. Amen. Or, le maître prêchait tous les jours avec eux. Mais quand ils attendaient le Saint-Esprit, il n'y avait plus de prédication, c'est tout, c'est fini, n'écoutez plus bien. Mais c'est parce que l'enseignement était terminé et c'est ce qu'ils géraient en ce temps-là. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et je rends grâce à Dieu parce que le frère Branham est venu dernièrement me parler et ce qu'il m'a dit, c'est ce que je suis en train de faire. Et le Seigneur, ben, il est merveilleux. Parfois je me dis, notre Dieu, oh là, nous sommes du bon côté. Amen. Parce que le frère Branham prend la parole devant Dieu. La sœur Élise prend la parole devant Dieu. Il ne leur dit pas, mais comment vous parlez encore, mais moi je suis ici, non? Et lui, tu veux parler, oui, va dire à tes frères. Elle vient nous dire, voilà. Amen. Amen. Frère Branham veut parler, il va dire à ton frère, il va lui dire, voilà. Amen. Si ça avait été l'autre, c'est lui seul qui parle. Vous vous soumettez seulement à sa volonté. Et je suis quand même assez bien placé pour vous dire, frère, l'amour de Dieu est tellement grand qu'effectivement, on ne peut pas le mesurer. Pourquoi bien placé? Parce que j'ai commis tellement d'erreurs devant lui. Et à chaque fois, il me corrige avec amour. Amen. Il ne blâme pas. Et parfois, oh là là, il fait comme celui qui vous demandait pardon. Alors celui qui l'a frappé. Mais il vous dira, mais vous faites tout d'erreur, vous faites tout de bruit, vous faites les choses qu'il vous dit, qu'il dit tout le temps. Il y a encore un tel, on fait les mêmes erreurs tout le temps. Faisant du bruit au pré-service, faisant ceci, et il vient toujours, mais je viens vous répéter, ne faites pas ça. Je vous ai dit que c'est dans le calme que je peux venir, mais pourquoi vous êtes comme il ne nous frappe pas? Amen. Quand il dit mieux placé, c'est parce que mes erreurs pardonnées me permettent de voir comment Dieu pardonne tout le temps. Amen. Amen. J'en fais tellement que vous n'imaginez même pas. Et tout le temps, c'est l'amour. Tout le temps, c'est le conseil. Je serais venu ici avec des pauses partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur m'a bastonné? Non, jamais. Amen. Tout le temps, comme ce matin, comme cet après-midi, je fais. Et il vient toujours avec amour. Avec amour. Je comprends bien, frère, notre camp, c'est le camp d'amour. Il n'agit pas par notre camp. Amen. Je viens à notre sujet. Je dis, je vais terminer aujourd'hui, s'il veut qu'il en soit ainsi. Parce que les messages qu'il nous donnent sont en relation avec les étapes que nous traversons. C'est à notre tour d'être résolu, comme nous l'avons constaté, que désormais les messages sont les mêmes entre Nancy et Bar-le-Duc, à des différences choisies par Dieu. Amen. Nous voyons ici le langage que tient Shadrach, Meshach et Abednego devant le roi de toute la terre. Ils ne se gênent pas. Ils n'ont pas, comme on dit dans la poche. Ils ne font pas la langue de bois. Ils parlent de leur cœur. Amen. Ô roi, sache, nous n'adorerons pas ton idole. Et tu dis qu'on doit l'adorer, sinon tu nous tueras. Mais nous disons, notre Dieu viendra nous délivrer. Amen. Ce sont des hommes et des femmes comme ça que Dieu peut utiliser, que Dieu peut élever, qui peuvent traiter avec lui. Ces choses ne sont pas ici pour rien le faire. Quand on rend compte de ce qui c'est de nous, nous disons, si ceux l'ont fait, il nous revient à nous aussi d'être aussi résolus dans toute décision que nous prenons pour Dieu. Il en va cela parce que c'est comme ça. Nous disons, nous allons prier à 4 h du matin, après on ne prie plus. Nous disons, on va chanter, on ne chante plus. On tient compte des aléas de la terre, on tient compte de ce que quelqu'un a dit, on tient compte de ce qu'on ressent. Dieu dit, ce n'est pas comme ça qu'on sert Dieu. Amen. Amen. Si on a pris une résolution, qu'on a quelque chose avec Dieu, il faut le faire. Amen. Ménager tout, arranger tout pourvu que ce soit fait. Le reste des choses peut attendre, parce que là, il s'agit de Dieu. Amen.
Et c'est là, c'est ce qui fait de lui votre Dieu. Amen. Amen. Parce que ce qu'on appelle Dieu, en fait, c'est une génération. Quand j'étais jeune, j'étais catholique. Et n'importe quel catholique sait qu'on ne peut pas faire devant une église catholique sans faire le signe de croix. Et quand je passe devant une église catholique, je fais le signe de croix. Je le fais parce que je crois que mon Dieu est là. C'est mon geste par rapport au bâtiment qui montre que je crois ce qui se dit dedans. Alors, je viens de témoigner au monde, à ceux qui sont autour de moi, que je suis catholique. Mais les gens qui passent, qui ne font pas cela, montrent que ça ne leur dit rien. Ainsi, quand nous faisons ce que Dieu nous dit, c'est là que nous témoignons que notre reconnaissance de ce que c'est notre divinité. Amen. Quelqu'un ne peut pas le faire. Mais quand nous faisons cela, nous reconnaissons, on envoie un message, nous reconnaissons que tu es notre Dieu. Amen. 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 Ainsi, à chaque rendez-vous que nous ayons avec lui, rendez-vous c'est quoi? Des choses qu'on a en commun. Prier 3 fois par jour, nous rentrons en communion avec le stand-là. Si on ne le fait pas, nous déclinons sa divinité. Non, tu n'es pas mon Dieu, je ne le fais pas. Mais si je le fais, je montre que je suis en train de montrer que tu es mon Dieu. Amen. En fait, c'est l'homme qui fait de Dieu son Dieu ou qui dit je ne te reconnais pas comme tel. Amen. L'attitude qu'on a en bas. Mais, parce qu'il est toujours en train de faire des bêtises, Dieu pardonne, il faut qu'il change. Ainsi, frère, nous avons entendu que le chemin qui mène au ciel est un chemin difficile et rocailleux. Mais vous ne me le montrerez pas quelque part. Ce n'est pas le chemin qui va à Bar-le-Duc. Ce n'est pas une route qui va à Audilière. On parle de la relation qu'on aura à suivre Dieu. Ce n'est pas un chemin physique. Amen. C'est la quête de la divinité qui est un chemin, c'est une image d'un chemin, mais ce n'est pas une piste. On dit rocailleux et tout ça, il n'y aura pas de pierre, non. C'est que quand tu as la volonté de servir Dieu, tu feras face à plus de l'obstacle. Amen. Quand on dit le chemin étroit, mais il n'y a pas de chemin étroit quelque part, non, il n'y en a pas. C'est une image qui montre que ce chemin-là, pour y aller, il faut vraiment se torturer pour y pénétrer, il faut tout faire pour forcer. Là où c'est foi, vous forcez pour aller. Mais, qu'est-ce qui fait que ce soit forcé? Que ce soit aussi épineux, que ce soit aussi difficile? Ce n'est pas le chemin en tant que tel. Ce n'est pas l'intention qu'on peut se faire de servir Dieu, ce n'est pas ça. Ces intentions sont louables. Mais tout dépend de l'objectif que nous avons quand nous voulons servir Dieu. Amen. Dites-vous bien, frère, tout le monde ne va pas servir Dieu avec un objectif identique. Il y a des gens qui servent, qui vont à l'église parce qu'il a besoin d'une femme, je peux la trouver à l'église. Une fois qu'il a trouvé son corps, il sert Dieu parce qu'il est dans le mariage. C'est fini, je vous le dis. Amen. Il arrive parfois que quand on a un bon cœur, on croit que tout le monde est comme vous, non? Non, non, non. Ce n'est pas parce que vous êtes venu servir Dieu pour être cette épouse aujourd'hui que tout le monde le sait de la même manière. Il y a des gens qui viennent servir Dieu parce que dans le monde ça n'a pas marché. Je peux exercer la parole devenant docteur tel. Alors que mon frère Jean-Marie a souffert pendant des années, il devient docteur spécialiste, tout ça chirurgien. Mais un bandit quelque part veut aussi s'appeler docteur. Il passe dans la parole, il fait 3 ans, il est pasteur, il est docteur. Donc il veut entendre le docteur. Pour rien, et il devient. Mais on appelle docteur tel, donc il se gonfle docteur. Voilà. Il y en a qui viennent parce qu'il n'y a pas d'argent, je peux gagner de l'argent en prêchant la parole. Ça me fera des maisons, je les connais. Mais ceux-là n'ont pas de problème, frère. Ils font le jeu d'ennemi. Celui qui vient sur ce chemin avec un objectif différent, celui qui a été fixé par Dieu, il fait le jeu d'ennemi parce qu'il marche sur ces terrains. Amen. Mais celui qui vient pour chercher le salut prend la place que Dieu a réservée au moyen de cet âge, c'est celui qui va rencontrer le diable.
Amen. Et il fera tout pour que tu n'y arrives pas. Et Dieu le sait, c'est pour ça qu'il prévient. Ce chemin n'est pas simple, il est difficile, il est rocailleux. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas tant que le chemin... Non, c'est parce que l'ennemi ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit en contact avec Dieu. Il devient un outil terrible pour lui. Il sait qui l'homme a été en Éden. L'homme Adam. C'était un danger. Il ne pouvait même pas s'approcher de lui. Alors il ne veut pas qu'un homme atteigne encore ce niveau-là. Parce qu'il tremblait devant Adam. Il a réussi à le faire tomber. Et qu'il sûr de réussir à faire tomber les autres. Parce que je peux voir aujourd'hui ce qui s'est passé. Et là encore, il y a un qui l'a utilisé complètement, le Seigneur Jésus-Christ. Et il a déjà vaincu. Et chaque bénédiction la porte du croyant. Amen. Ça va devient encore plus dur. Parce que chaque croyant qui arrive à croire va vers la maladie. Ce sont ses frères. Vers la dépression, ce sont ses frères. Vers toutes choses, ce sont l'armée. Et une fois que le Saint-Esprit, vous avez le pouvoir sur tout. J'ai envie de dire une chose, je ne peux pas terminer aujourd'hui, mais j'ai envie de parler quelque chose. Le monde spirituel est plus réel que le monde naturel. Amen. Et plus puissant. Amen. Amen. Si vous remarquez, on voit seulement ça dans notre vie, on peut découvrir ça. Tout homme a toujours espoir que si on va voir le marabout, il me dira qu'est-ce que je dois faire. On va dans quel monde? Le monde spirituel. Et donc on reconnaît que dans mon état naturel, il y a des choses que je ne peux apprendre que de ce côté-là. Et l'assurance y est fondée. C'est pour ça que les gens vont voir les médiums. Chacun a envie de savoir ce qu'il doit faire sur le plan spirituel. Quel est mon avenir? Qu'est-ce qui va arriver? Ce n'est pas le chance qui se passe. Il faut quelqu'un qui construit les esprits. Donc le monde spirituel est supérieur au monde naturel. Amen. Vous parlez du domaine des dictateurs africains. Ils sont dictateurs comment? Oh, ils ne gouvernent pas. Parce que c'est le monde spirituel qui les gère. Dans les loges qui sont dirigées en Europe, ils ne dirigent rien. Parce que le monde spirituel est plus puissant que le monde naturel. Vous n'allez pas voir quelqu'un devenir un grand musicien simplement comme ça. Ils ont des choses que les parents ont laissées comme on dit. Ce sont les esprits. Donc le monde spirituel s'impose à nous et on est un artiste. Quand vous voyez Michael Jackson, ce n'est pas simple. Le monde spirituel s'impose à nous et on est Michael. Pourquoi? Les démons sont derrière pour faire ce qui soit populaire. Un joueur de football est populaire partout, il est très grand. Mes frères, c'est parce que le monde spirituel est derrière lui. Et on s'impose à nous, on aime le voir jouer. Il est très fort. Non, ce sont les démons qui sont derrière. Et vous ne voyez pas ça. Maintenant, en parlant de ces choses, dans le monde des ténèbres, le monde spirituel, pas ténèbres, le monde spirituel, il s'impose à nous comme ça, nous les hommes. Mais le Saint-Esprit est dessus tous ces esprits. Amen. Le Saint-Esprit domine tous ces esprits-là qui amènent les musiciens, des grands musiciens qu'on adore, qui amènent des grands footballeurs, des grands ceci, des gens qui ont des immeubles, tout ça. Vous voyez, les architectes, il y a deux qui architectes, frères. Dans les écoles d'ingénieurs, ils savent ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas tout le monde qui construira les ponts, même si tu as un diplôme en pont et chaussée. Ce n'est pas tout le monde qui réalise les ponts. Frère, je vous le dis. Amen, amen, amen. On étudie ces choses ensemble, mais il y en a qui vont sous l'eau et restent 3 ou 4 jours, tu ne peux pas le faire. Amen. Je crois savoir de quoi je parle. Pour la technique, on peut calculer les choses, on peut calculer tout le reste pour faire des poteaux et machin. Mes frères, il y a des esprits des eaux. Amen. Amen. Il y a des esprits des eaux. Vous n'allez pas traverser, faire un pont comme ça dans une rivière. Vous ne communiquez pas les esprits des eaux. Non. Amen. Donc le naturel sera faible par rapport à ces gens-là. Même si vous avez des tonnes de béton, ça ne tiendra pas. Amen. Mais si ceux qui sont sous l'eau
vous donne l'autorisation, vous aurez votre pont. Amen. Je parle de ces puissances parce qu'elles existent. Amen. Dans mon village maternel, il y a des forêts qui sont partagées. La forêt là, c'est pour telle famille, ça c'est pour telle famille. Quand vous allez vous décliner votre identité, je suis telle, fille de telle, les esprits qui sont là, vous laissez ce que vous voulez. Mais si quelqu'un s'hasarde, il se fait dans la forêt, il ne revient plus. Ces choses existent. Amen. Alors, ces puissances surnaturelles existent dans le monde spirituel et ont tous le dessus sur le monde naturel. Amen. Vous pouvez imaginer dans ma tribu, on disait, allez lancer quelque chose, une femme ne mange pas le silure. Mais, et je vous dis, si une femme fait d'en manger, les conséquences qui lui vont lui arriver. Je mange un poisson et les choses m'atteignent. Comment ça? C'est parce que le monde spirituel va intervenir pour te prouver que tu as manqué au respect de ce qu'on dit de la société. Toi, tu es. Et le monde spirituel, j'ai envie de montrer combien le monde spirituel est plus puissant que le monde naturel. Et chacun de nous sait ça. C'est pour ça que les dons, vous allez vous demander les dons. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Si Dieu ne parle pas, vous avez des problèmes. Amen. Parce que le monde spirituel aussi, c'est de l'autre côté. Nous, on sera les dons de l'esprit. Amen. Et quand les gens combattent contre les dons, faites attention. Amen. Parce que c'est là aussi que nous aussi, on sait comment faire pour combattre ce monde-là. Mais si on ne sait pas comment le faire, la bataille se joue en haut là-bas. Amen. Les gens qui voient les choses comme vous les voyez, moi je ne vois pas, rarement ça arrive, mais vous qui voyez les choses, vous êtes attaqués pourquoi on ne veut pas que vous voyez ces choses. Parce qu'il veut être dominateur sur nous tout le temps. Mais si nous aussi les gens qui voient, alors on peut les contrecarrer, on peut résister. Amen. Alors de tous les esprits dont je viens de parler, le Saint-Esprit est plus puissant que tout le reste parce que c'est Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi le diable ne veut pas qu'un véritable croyant aille jusque-là. Qui peut accepter de se laisser dominer? Voilà pourquoi ce terrain est difficile et rocailleux. Il ne l'est pas parce que ce n'est pas le bon chemin. Il l'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas vous voir atteindre ce niveau-là, le Saint-Esprit. C'est pour ça que je me moque du diable depuis des années, 20 ans. Pourquoi? Parce que je suis allé. Et justement parce qu'il s'est opposé, j'ai dit non, je vais y arriver. Et je suis arrivé. Je me moque de lui aujourd'hui. Au point qu'il a une peur bleue. Quand quelqu'un parle de Gaspard, il sait de quoi il s'agit. Amen. 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 Posez la question à ceux qui sont dans les visions. Posez la question à ceux qui parlent. De ce côté, la frère Gaspard n'est pas ce que vous voyez ici. C'est l'autre. Amen. Parce qu'il faut y arriver. Et vous devez y arriver. Ainsi, frère, Dieu ne traitera pas avec quelqu'un qui s'est laissé abattre en cours de route. C'est celui qui atteint son niveau, qui prend les choses qu'il a pour lui, il donne. C'est pour ça que je dis, c'est à nous aujourd'hui d'être résolus. On s'est dit, nous voulons avancer, aller au Saint-Esprit, aller au réveil, soyons résolus. Amen. Si tu es perdu en cours de route, tu n'auras rien. Amen. Il ne se bat ici pour ça. Oh, remarquez, frère. Je vais sur l'histoire que j'ai racontée hier sur ce sujet à nos frères de Nancy. Je ne sais même plus quand je prêche ici à Nancy, je ne sais même vous. Il est arrivé qu'un homme clame devant frère Branham combien il était élevé au cochon. Et qu'ils avaient des cochons par génération. Et frère Branham lui a dit, bon, d'accord. Je comprends bien votre expertise en matière de gestion des cochons. Mais ce n'est pas l'objectif que Dieu vous a assigné pour vous assurer la terre. Amen. Amen. C'est ce que j'ai envie de dire. Il y avait quelques années,
il y a quelques années, Adèle était puissante et tombait la prison de la République. Ah, aujourd'hui, elle est où? Dieu, ce n'était pas le plan de Dieu pour elle. Amen. C'est le sommet d'administration. Tu avais la présidence. Avec un général, les étoiles sur les épaules. Mais nous avons un but. Ce qui nous a placé sur la terre nous a assigné des travaux. Amen. Ce qui justifie notre séjour sur la terre, ce n'est pas l'esclavage de Satan, ce n'est pas ce que Dieu a. Il a fait pour des projets de paix, non de malheur, pas être esclave de Satan. Amen. Mais sans Dieu, nous avons été esclaves. Avec la parole, on nous libère. Et quand on nous libère, on nous montre notre travail pour lequel on est sur la terre. Amen. Et Frère Branham dit que Dieu nous a placés ici pour être des fils et des filles de Dieu. Amen. Manifester cela. Amen. Je vais vous en parler pour que nous soyons d'accord là-dessus. Dans la brochure, écrit sur la mission de Noël, page 33. Frère Branham dit, j'ai dit à ce monsieur, c'est un travail légitime que de gérer les cochons. Mais, ai-je dit, saviez-vous que Dieu vous a placé ici dans un but? Et un autre but de se lever les cochons et sur vos enfants. Dieu vous a placé ici pour être les fils et les filles de Dieu. Il dit, si vous manquez d'atteindre cela, vous manquez de recevoir le but même pour lequel Dieu vous a placé sur la terre. Amen. Et c'est ça que je me dis à moi et je dis à mes frères. Nous ne devons pas manquer ce but. Amen. C'est là que se déclenche la bataille des choses que vous avez. Et parfois même, cette bataille a commencé avant que vous ayez écouté le message parce qu'on reconnaît la lumière qui est sur vous depuis l'enfance. Un jour, j'ai fait un constat. Un constat qui m'a enseigné. Mon père avait un ami, et cet homme était réputé un sorcier d'un autre rang. Et nous, on pensait comme notre père et notre père, personne ne veut accepter que son parent soit des sorciers. Et aucun de nos papas ou de nos mamans ne sont mauvais. Parce que c'est le sentiment qui le dicte. Mais ils sont ce qu'ils sont. Mon père n'était pas à sa vie, c'était un sorcier. Il connaissait les choses la nuit. Je vois comment mon père fait des campagnes, des campagnes politiques. Les gens, quand il vient, il dit, c'est bon, je vais faire le coin des député. Il fait la campagne à la personne gagne. Quoi? Bon Dieu, il était fort. Le président du Gabon vient passer devant notre maison. Il s'arrête. Le chef de l'État, il s'arrête sur la route là où il y a mon père. À l'aide d'Amen. L'histoire connue. Mais qui est cessé? On le connaissait, on disait que bon, mon père. Mais c'est les gens de la nuit. Dès notre niveau, le président à Libreville sait que dans tel province, j'ai des crocodiles qui sont alignés, qui gèrent son pouvoir de partout. Ah, frère. Nous avons matière à nous incliner devant tout ce que Dieu dit. Parce qu'on s'approche de ce monde, le monde spirituel ou la parole avec nos pensées. Nos pensées ne servent à rien. Autant laisser Dieu nous enseigner. Amen. Nous disions avant que là où il y a Dieu, Dieu peut venir, mais ce n'est pas vrai. Dieu et le diable communiquent tranquillement, ils parlent. Amen. Je ne peux même pas imaginer ça. Mais ça, c'est ça, c'est la vérité. Et mon père avait donc un ami qui était réputé comme quelqu'un de... Mais je vous le dis, frère, ce monsieur pourrissait vivant. J'ai dit bien pourrir. Amen. Il pourrissait vivant. Et depuis que je l'ai connu, on a fait tout, jusqu'à sa mort, il pourrissait. Il semble bien qu'il avait donné ses pieds pour être riche. Il avait des champs de billes de Koumé, frère. Des billes de Koumé, et sa plantation, c'est pour lui. Il construit des maisons, un étage et tout ça. Mais il avait donné ses pieds, il pourrissait vivant. Oh là là, je n'ai pas allé chez lui, parce que je m'en très développé. Que quand j'arrive là où il est, quand j'allais au lycée, je passais par devant chez lui.
Mais je cours vite pour qu'il ne me voie pas. Parce qu'il ne me voit pas, il dit Gaspard. Et je suis qu'il n'allait pas me baiser. C'est lui mon papa. Et quand il venait à la maison, frère, je vous le dis, le Seigneur est ici. Depuis la route, il crie Gaspard. Depuis la route. C'est moi qui l'appelle. Et moi, je savais qu'il sentait mauvais. Mais je ne peux pas aller, c'est l'ami de papa. Et quand je viens, cet homme ne m'a jamais salué de la main. Salué comme ça. Bonjour. Non. Quand il vient à la maison, la première, tout le monde sait qu'il est déjà là, il appelle. Reste là. On sait qu'il arrive. Et je viens, obligé de venir. Et il ne me salue pas. Il venait, il prenait son front, il mettait sur le mien, il me saluait comme ça. Il me prend la tête comme ça, il met son front sur le mien, il fait comme ça, il bouge. Là, il m'a salué, il est parti. Et là, il me libère. Je m'en vais. Et il a promis qu'à sa mort, je ferai. Il a choisi, c'est Gaspard que je suis choisi dans la maison de mon ami pour qu'il soit co-héritier de mes enfants. Je suis allé à Port-Gentil, chercher du travail dans les études, et je suis allé chez Aline. Aline, c'était la copine de ma petite soeur, qui est en Allemagne. Enfin, si vous avez entendu qu'elle était morte. C'est sa copine qui travaillait à Port-Gentil. Et il m'a dit, comme tu vas chez ma copine là-bas, elle a une maison, toi tu vas chercher du travail sur place. Je suis allé chercher du travail chez Aline. Aline avait un petit garçon, enfin 2 garçons, mais le plus petit. Et son oncle est venu à la maison, saluer et revoir Aline. Et quand l'oncle a salué l'enfant, elle a salué l'enfant par la main, il met le front sur le front de l'enfant. Aline est venue, tire l'enfant vite. Et je n'ai pas compris, il dit, mais comment tu peux faire honte à ton oncle comme ça? L'oncle est parti, nous sommes restés. J'ai dit, mais Aline, tu ne peux pas faire ça. Tu m'as bien dit, c'est ton oncle. Et tu fais un conseil de saluer la vie, Gaspard. Non, 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 non. Si on veut saluer un enfant, on le salue à la main. Si tu vois qu'on amène un front sur un enfant, c'est qu'on voit l'école, on veut l'éteindre. Il dit, moi je n'ai plus rien. Je lui ai raconté l'histoire. Il dit, ton père voyait ça. Il dit, mon père voyait ça. Ton père aussi était complice. Parce qu'on ne fait pas ça. On voit l'étoile de quelqu'un, et ce que les démons font, c'est éteindre ça. C'est comme ça qu'on éteint l'étoile de quelqu'un. Il dit, ah, donc j'avais quelque chose, c'est fini, c'est parti. Mais ce que Dieu a placé, aucun homme ne peut l'enlever. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes là aujourd'hui. Ainsi donc, frère, on nous a placés, il faut des filles de Dieu. Et ce n'est une histoire pour nous parce que l'appel est lancé et nous avons déjà répondu à l'appel. Amen. Il faut maintenant entrer dans notre élément. Amen. Amen. Frère, nous devons faire un travail. On ne nous a pas appelés pour une dénomination, une religion, une église, non. Il a refuté ça chaque fois. Vous n'êtes pas une église, vous n'êtes pas une église. Pour nous conditionner, nous ramener à ce que nous sommes en réalité. Et il a dit qui nous sommes. Vous êtes seulement mes enfants que j'ai appelés parce que j'ai un travail à faire avec vous. Le travail, c'est quoi? Il y a un bandit qui a pris mon terrain. C'est votre terrain. Je vous l'ai donné. Moi, je dis, je suis Dieu. Mais le terrain, c'est pour vous. Il y a un bandit dessus. Allez enlever votre terrain. Est-ce qu'il devait appeler tout le monde pour qu'on puisse être ensemble? On n'allait pas vivre au même moment. L'épouse, c'est à partir de Paul jusqu'à aujourd'hui. L'épouse n'allait pas vivre au même moment tout le monde. Non, non, non. L'épouse est rassemblée au cours des âges. Mais c'est ceux du temps de la fête qui ont le mandat de faire. On ne peut pas réveiller ceux de Pierre, ceux de... Non, on ne peut pas les réveiller. Ils ont vécu leur temps pour montrer aussi en ce temps qui ils étaient. Mais nous avons le mandat, nous, aujourd'hui, qui vivons dans ce temps, le temps de la fin, de tenir le rôle que Dieu nous a donné. On doit aller affronter l'ennemi. Mais il ne pourra pas utiliser quelqu'un qui est en cours de chemin de tomber. Avant de commencer, il est mort. Mais on ne peut pas toujours utiliser des gens comme ça. C'est pour ça que quand nous voyons Shadrach, Meshach, Abednego, Dieu savait
qu'il a eu une leçon à Nebuchadnezzar, que c'est lui qui est Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'il a poussé ses enfants à aller. Dites-lui que vous ne voulez pas. Même si eux ne voulaient pas. Vous pensez vraiment que c'était des humains qui nous disent on va affronter le feu cette fois? Non. Alléluia! Il était là lui-même quelque part. C'est parce qu'il voulait se faire voir qu'il a placé les humains. Et le diable pensait que j'ai fait des humains, mais non. Des humains étaient se placer le tout-puissant. Il parle à un roi comme si pas, je ne sais pas qui. Au roi sache que nous, on ne fera pas. Devant lui, le roi de toute la terre, ce n'était pas un chef d'État, non. Ils lui ont tenu des paroles violentes devant le roi, au point qu'on dit ici, il a changé de couleur. Mais ce n'est pas les jeunes qui parlent. Il y avait quelqu'un derrière qui voulait montrer qui est le roi du ciel. Amen. Si nous voyons bien, frère, comment le Seigneur intervient, ça a toujours été pour ridiculiser le diable. Mais ce qui était censé faire du mal à Israël pour qu'il traverse, la mer était là pour engloutir Israël. Et c'est la mer qui tremblait. Nous ne pouvons pas aller, non. Passer, non. Amen. Les murs des mers autour de la mer ne peut pas embrasser sa femme. Mais l'autre mur, non, ne peut pas. Non, pourquoi? Ils sont en train de passer. Ridicule, carrément. La mer qui était censée les avaler évite de bouger parce que Israël passe. Oh frère, nous parlons d'un Dieu que nous ne connaissons pas. Nous devons lui faire confiance pleinement. Amen. La même chose ici, dans les Nebuchadnezzar, Dieu ne vient pas éteindre le feu. C'est ce que tout le monde comprend. Dieu n'agit pas comme un homme. Il vous surprendra toujours. Amen. On aurait dit, ça va être un Dieu humain, ou comme un Dieu qui s'avance, il devait éteindre le feu. Il n'éteint pas le feu. Ce que nous, on aurait pu imaginer, c'est qu'ils se brûlent, mais éteignent le feu. Mais Dieu n'éteint pas le feu, le feu est allumé. Cette fois, il enlève l'élément qui brûle. Amen. Il fait moi ce qui est le secret de ces choses. C'est ce que Dieu a envie de faire. Il va l'amener le diable devant nous. Il a besoin des gens qui ne meurent pas avant la mort. Amen. Mais si Shadrach, Meshach, Abednego était avait abandonné, on n'aurait jamais su de toute la vie que le feu peut brûler sans faire du mal à quelqu'un. On n'a jamais su. Mais il est venu, il a enlevé l'élément qui brûle, il a laissé le feu et c'est devenu maintenant un chant de danse, une petite danse. Un feu qui brûle cette fois, devenu une petite danse. Qui peut faire ça? Et je vous le dis, frère, la défaite que le diable aura dans ces jours, ce qui va arriver, c'est quelque chose qu'il n'a jamais imaginé une seule fois. Amen. Amen. Le même lui sortira une carte qu'il ne connaît pas. Amen. N'ayez pas peur. Il fait bien peur. Pourquoi? Pour que tu n'arrives pas au bout. Parce que si tu n'arrives pas au bout, Dieu n'agira plus. Mais si toi tu dis je reste, frère, ce que Dieu fera, vous allez vous étonner. Amen. Amen. Ainsi, frère, il veut nous utiliser. Mais le Seigneur dit, oh là là, le temps passe vite. Je dois aussi faire vite pour qu'on termine ça aujourd'hui. Dans la brochure, l'Écriture sur la muraille, paragraphe 30. Frère Madame dit, Daniel avait résolu de rester fidèle à Dieu et à la parole de Dieu. Et pendant qu'il était là, le Seigneur a pu l'utiliser. Pourquoi a pu utiliser Daniel? Parce que Daniel était résolu. Et si vous voulez être utilisé par Dieu, soyez résolu à l'aimer, à le servir et tout ira bien. Amen. Ça nous regarde aujourd'hui. Il a utilisé Daniel parce qu'il s'est résolu d'abord lui-même à ne pas faillir devant Dieu. C'est souvent des choses qu'on comprend. Nous sommes aujourd'hui en dans le monde à aller sur ce fauteuil, mais je peux dire, moi, j'ai décidé, je sers Dieu. Amen. Quand on est revenu, quand le temps du Saint-Esprit arrivera, on va le constater par le type de vie qu'on mène désormais.
Les gens qui ne sont pas tombés, tout le reste, c'est bien. Alors Dieu peut vous faire confiance. Si nous voulons qu'il nous utilise, ça va être des gens qui sont résolus à dire je ne ferai que ce que Dieu veut. C'est terminé. Amen. Et le diable aura peur. Amen. Il ne veut pas nous voir. Mais il faut qu'on lui montre que nous sommes là. Amen. Parce que Dieu ne nous imposera pas le fait d'être à son service. Il nous prêche la parole. Et c'est nous voir ce que la parole dit. Et nous disons nous allons faire ça. Amen. 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 Même quand on parle du Saint-Esprit, frère, c'est parfois simple pour les bénéficiaires des réveils. Parce qu'il y a des porteurs de réveil et les bénéficiaires des réveils. Amen. Amen. Les porteurs de réveil sont ceux qui ont la récompense la plus élevée. Amen. Les apôtres ont 12 trônes. Ce n'est pas comme ça pour les Samaritains ou le groupe de Corneille. Amen. Mais ils ont 12 trônes. Pourquoi? Parce que les porteurs de réveil, c'est leur récompense. Amen. Nous ne sommes pas assez fous ici. On nous a déjà montré tout notre trône à côté du Seigneur. Amen. Amen. Ces trônes nous sont dit aujourd'hui, mais nous attendent. Et il y a même des noms dessus. Amen. Oh là là, frère, je ne sais pas si on se souvient de ça, mais les trônes sont là-bas, les noms sont dessus. Amen. Il suffit aujourd'hui, ici, d'être résolu, moi je prends ma place. Amen. Et soyez sûrs, aussi longtemps que vous décidez à le faire, Dieu vous soutiendra. Amen. Vous commettez des bêtises comme Gaspard, le Seigneur il va demander de t'envoyer mon vas-y. Il fait toujours. Amen. Amen. Je vais donc terminer. Je vous ai terminé en plus pour dire ceci. Le Saint-Esprit et toutes sortes de choses qui suivent les gens qui veulent être déterminés ou qui sont résolus. Frère Madame dit dans la brochure La foi à notre victoire. Vous savez, frère, ceux qui ont fait leur preuve aujourd'hui n'ont plus besoin de tous se remettre plein de péché ici. Ceux qui sont résolus depuis des années, là, on est écoute, ils entendent, on s'est déjà fait. Ils ont traversé les difficultés comme le diable est fatigué, il ne sait plus quoi faire. Alors ceux-là, on prêche seulement, mais ils savent déjà que le Saint-Esprit est pour eux. Frère Madame dit, oh, si on avait de braves hommes, comme celui-là qui s'est résolu dans ton cœur, et qui dirait, si je suis un chrétien, je vais chercher chaque bénédiction divine qui m'appartient et la réclamer. Si la Bible enseigne que je peux recevoir le Saint-Esprit, je resterai là jusqu'à ce que Dieu me donne le Saint-Esprit. Et sans flotter, résolu. Amen. Tu ne peux pas ne pas l'avoir si tu es résolu. Et justement, c'est ce derrière que nous sommes aujourd'hui. Celui qui a la grâce d'être résolu dit que je suis là pour ça, je le prends, frère, vous le prendrez. Amen. Je suis resté 7 mois, priant, priant, boum! Si quelqu'un me dit ça, ne m'invite pas, je crois. Mais si je l'entends parler, je peux dire que tu sais que tu as dit. Je ne lui dirai pas non plus que tu n'as pas. Mais il accepte ce qu'il a, moi aussi, il accepte ce que je fais. Mes frères, le Saint-Esprit est un don gratuit. Amen. Amen. Mais il y a des gens qui le reçoivent dans le cadre d'un travail particulier. Amen. Et ceux-là vont peiner. Amen. Ceux de Corneille n'ont pas d'effort à faire. Ils sont des élus. Mais ceux qui ont un travail comme nous, frère, le Seigneur a dit, votre réveil n'est pas comme les autres. Amen. C'est le seul réveil qui a été préparé pendant autant d'années. Fait le tour. Amen. Heureusement, on est arrivé à la fin. Amen. Si on avait dit, vous ferez 7 ans, personne ne s'engagerait. Même quand on voyait qu'à nous avions fait 2 ans de poussière, on dit, mais c'est trop long ça. Mais nous, on a fait 7 bien d'années. Et même plus aujourd'hui. Amen. Là où nous sommes ici, frère, nous avons tenu. Amen. Il reste juste quelques minutes. Amen. Le temps qu'on nous a donné nous frotter au monde, prouvons au monde que nous sommes au manque de ce pain-là. Qu'on a craché sur lui. La parole nous a éloignés du monde. Amen. On ne peut plus y retourner, frère. Amen.
Ce qui arrive, frère, il n'y a pas de comparaison. Ainsi, restons résolus. Parce qu'il n'y a que ce qui arrive au point final que Dieu utilise. Amen. Mais c'est normal, si tu as été vaincu en cours de route, tu es seulement vaincu. Que Dieu vous bénisse. Amen.